Et coucou les amis, j'espère que ça va. On a du Mistral, yeah. Ah ben c'est la Provence. La Provence, tout le monde jure par la Provence. Ouais, mais il faut y vivre 365 jours aussi en Provence. Ah, parfois c'est un peu raide. On va mettre les lorgnons, je vais vous montrer tous les savons que j'ai. C'est une vidéo qui m'a été demandée par plusieurs abonnés. Donc écoutez, ben, si vous passez par là, ben, écoutez, en même temps, un petit coucou pour vous. Et puis, je vais vous montrer tout ça. Ah, il y en a un peu quand même. Donc, j'ai fait l'effort de ne pas en racheter depuis. Entre-temps, pour mon dernier récapitulatif, j'en ai reçu 3 d'abonnés. J'en ai donné 2. Et à mon dernier inventaire savon, c'était, je me rappelle, le 31 juillet, 1er août. Ben, c'était un peu avant que Franck parte, puisqu'il est parti début août. J'avais 39 savons. Ça fait beaucoup, ouais. Ouais. J'en ai donné 2. J'en ai donné à ma fille. Je crois même que j'en ai donné un 3e. Il me semble que j'en ai donné un 3e. Disons qu'on va dire qu'il m'a resté 36. Voilà, 36. Au 31 décembre, il m'a resté 36. Voilà. Non, au 31 juillet, il m'a resté 36. Bon. On va voir un peu. À savoir que j'en ai 3 qui sont en utilisation. Voilà. Ils sont là. J'en ai un à la lavande que m'avait acheté ma fille. C'est des savons au détail. Il n'y a pas comment ça s'appelle, d'emballage. Souvent, quand je finis des savons, je ne vous en parle pas parce que j'ai pas d'emballage. On les achète en savonnerie et ils sont bruts comme ça, sans emballage particulier. Ça, c'est un qui est sous ma douche et parfois même il me sert à nettoyer mes pinceaux. Voilà. Il embaume, hein. Il embaume, voilà. C'est des savons à base de, comment ça s'appelle, d'huile d'olive. C'est des savons un petit peu style savon de Marseille. Voilà. On peut les trouver sur l'île, sur Sordos, là, je me rappelle. J'ai un luxe que j'utilise en ce moment. Voilà. Alors lui, c'est pareil, il sert à tout. Il sert même parfois pour le visage, pour vite fait. Après, je m'en fous de me laver le visage avec un savon vu que je le rince immédiatement et à grande eau, donc ça ne me dérange pas. Puis après, j'hydrate bien ma peau, donc c'est pas un souci. Et j'en ai un que j'avais reçu, je crois, en cadeau il y a un moment. C'est un... non, je me l'étais racheté, je l'avais utilisé et celui-là, je me l'étais racheté. C'est le savon de l'Occitane. Je ne sais même pas si vous arrivez à le voir. C'est encore un petit peu gravé dessus. C'est pivoine de l'Occitane. Ben, vous savez que j'aime énormément cette odeur. Ouais, ça commence à partir. Là. Il y a encore un peu, quelques petits trucs dessus. Voilà. Ça, c'est la douche, ça, en ce moment. Ça, c'est celui-là. Celui-là, je l'utilise beaucoup en ce moment pour me laver le soir. Donc, ben, j'ai gardé le petit truc, parce que comme ça, quand il sera fini, je vous le mettrai dans les produits terminés. Ensuite, premier petit truc, alors ben, puisqu'il y en a 2 autres là, voilà. J'ai 3 moins savons. Ça, c'était des savons que j'avais récupérés chez mes parents. J'ai encore des savons de chez mes parents. Vous vous rendez compte? Voilà. Ma mère était beaucoup moins savon et Roger Cavaillès. Roger Cavaillès, c'était mon père. Alors ça, c'est le tout venant. Hein, c'est essentiellement pour vous laver les mains, pour laver les pinceaux, tout ça. Parfois pour passer... de temps en temps, je m'en réserve un quand je me prends pas mal j'aime bien prendre des bains de pieds. Alors j'utilise pas mal des savons pour mes bains de pieds. En ce moment, j'en ai un qui est pas dédié. Je n'ai pas qui sont dédiés aux bains de pieds vu que je me mets des sels et un petit peu de pousse-mousse, vous savez, dedans, là. Voilà, je me mets ça. Ben, vous savez, le soir, vous n'avez pas les pieds crades non plus. Hein. Donc, voilà. Ensuite, j'ai un Mont Saint-Michel savon Cologne ambré, qui n'est pas entamé du tout, que j'avais acheté sur Action, je me rappelle. J'adore l'odeur de ce savon Mont Saint-Michel.
Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais fait cadeau. Vous savez, quand on est petit, qu'on n'a pas d'argent de poche encore ou quoi, ben, on demande à maman d'acheter un cadeau pour papa, pour la fête des papas ou un anniversaire. Et je voulais lui acheter l'eau de Cologne Mont-Saint-Michel parce que je trouvais qu'elle sentait bon. Et ben, il avait adopté cette eau de Cologne après. Il aimait bien s'en mettre un petit peu le matin quand il se lavait. Ça me faisait plaisir de le voir l'utiliser. Ah, il aimait beaucoup. J'ai un autre luxe, le Magical Spell. Celui-ci, toujours acheté chez Action. Hein. Vous en avez encore si vous les aimez. Bon, après, c'est pas la meilleure compo. Mais je pars par un principe que tout ce qui se rince de suite, à la limite, ça va. Après, ce qui reste vraiment sur le corps, c'est autre chose. Mais ça se rince illico, donc ça ne me gêne pas. Ensuite, j'ai un savon de Marseille au romarin. Celui-là, je l'avais acheté chez Super U, je crois. Ouais, je l'avais acheté chez Super U. Est-ce qu'il s'est fabriqué exprès pour eux ou pas? C'est fabriqué en France, en tout cas. Dans le 26. Tiens, voilà. Feuilles de romarin, alors voilà, vous avez des feuilles de romarin, parfum prune, oh tiens, il y a du romarin et du parfum à la prune. Sodium palmitate, bah oui, ben ça, oui. Acide, machin, sodium chlorhydrique, bon, non, chloride, glycérine. Romarin, limonelle. Ah oui, après vous avez les trucs. Voilà. Vous avez celui-là. Il sent bon à travers le packaging. Un autre que j'avais trouvé sur Super U aussi. Sur Super U et pas sûr. Oh mon chon. Oh, il papote depuis ce matin, lui. Ah ouais, ce matin, il est bavard. Je sais pas si c'est le vent, mais. C'est de la marque Naturellement Luberon. Ben ouais, j'habite au pied du Luberon. Hein. Savon de Marseille au beurre de karité et à la rose, fabriqué en Provence. C'est des savons de chez nous, avec l'accent. Ensuite, c'est un savon que j'avais reçu de ma petite Séverine. Alors, il y en a que je garde. Vous allez les reconnaître, vos savons, les copinettes qui me les avaient envoyés, parce que il y a des savons qui sont bien parfumés comme ça, ou qui sont un peu green ou sur gras. Je me les garde en général quand je me fais des petits bains ou quand je me cocoune l'hiver. Donc celui-ci, je l'ouvrirai l'hiver. J'attends d'avancer encore bien mon Occitane là. Et puis après, sûrement, il y en a un des trois qui passera, ou peut-être même deux d'un coup. Voilà, j'ai celui Green Pharmacy. C'est un savon de bain en plus, celui-là, donc impeccable. À la rose de Damas et au beurre de karité. Ouais, alors faites pas attention à mes ongles, ils commencent à foutre le camp en biberine parce que j'ai travaillé jusqu'à 4 h du matin cette nuit et j'ai beaucoup bricolé, j'ai fait péter un peu des pas beau, c'est pas grave, je me suis même pété l'ongle. Voilà, donc il y a celui-là, un savon pour le visage et le corps vegan de chez Aromacologie. Aromacologie, voilà, de chez Action. Ils sont bien, ces savons. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il s'est mis comme ça sur sa cage et il a envie que je le prenne. Mais je peux pas le mettre, là, autrement il va me bouffer les savons. Donc, tu attends un peu, mon loulou. Hein. Donc, vegan, celui-ci est au charbon, je crois. Oui, il est au charbon. Il est noir. Ils sentent bon, ces petits savons. Moi, je les aime bien. Non, pas maintenant. Ok, testa. Celui-là est vide. On va attaquer celui-là. Alors, celui-là est commencé depuis un moment. Alors, c'est un savon d'Alep. De temps en temps, quand je vois que j'ai ma peau qui fait des petites irritations, des petits boutons ou quoi, hop, savon d'Alep. Ouais, alors j'ai pris carrément le savon d'Alep dans un magasin oriental. Je sais que c'est du vrai savon d'Alep. Hein. Voilà, au moins celui-là. Ah, il est en bon. Ah, le savon d'Alep, moi j'aime bien son odeur au savon d'Alep. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi j'aime beaucoup l'odeur du savon d'Alep. Après, chacun son truc.
Alors voilà, le petit truc de l'Occitane qui attend que j'ai fini le savon pour vous les montrer. Voilà, alors 2 savons qu'une copinette m'a envoyé, c'est elle qui m'avait envoyé les bons thés, que j'utilise au fur et à mesure. C'est du thé noir, souvent qu'elle m'a envoyé. Wow. Il y en a qui sont bons. Il y en a un qui m'a pas trop plu, mais bon, je verrai après. Je le donnerai peut-être à ma fille. C'est un savon, alors ce sont 2 savons sur gras qui sont artisanaux. Voilà, ce sont, alors c'est le Voségus, savon naturel boisé, Arborea, je ne connais pas du tout, saponification à froid, aux huiles essentielles de sapin et d'épicéa bio des Vosges. J'adore. Sur gras à 8%. Voilà. Alors, on le sent, hein, quand on le touche, on sent qu'il y a du surgras. Hein. Regardez-moi ça. Ça. Puis alors, cette odeur. Ça, c'est des savons que j'utilise l'été. L'hiver, pardon. Parce que les surgras comme ça, j'aime beaucoup les utiliser dans un petit bain chaud. Voilà, ça, je me régale. Celui-ci, aussi de la même gentille abonnée. Regardez. Alors ça, c'est Flow, la marque Flow, apparemment. La savonnerie Flow. Flower, savon à froid, également. Alors, je ne sais pas si... Sodium shea butter, nanani, nanana, coco. Oui, ben, bien sûr, des bons ingrédients, ça c'est clair. C'est fabriqué en France dans le 78 également. C'est un emballage à recycler. Voilà. Alors lui, il embaume, mais il embaume vraiment. C'est un vrai jardin. C'est un jardin. Et puis en plus, c'est plein de couleurs. Et puis là, on le sent aussi que c'est du surgras. C'est super joli. En plus, vous avez... voilà. J'adore les savons artisanaux comme ça. J'adore ça. J'en ai pas dans le coin là. Pourtant, en Provence, bon sang. Ou alors, c'est que je n'ai pas encore retrouvé le magasin qui les fait. Mais il faudra que je me renseigne. Autrement, ben, j'ai quelques personnes que je suis sur Instagram qui en font. Je pense que je passerai commande quand j'aurai un petit peu moins de stock. Donc ça, c'est ma 3e brosse en bambou. C'est pas des savons. Ensuite, j'ai un gros Roger Cavaillès qui est utilisé. Ça, c'est pareil, de temps en temps, par période, quand je trouve que j'ai la peau un petit peu plus sèche ou un petit peu... Ça, je l'utilise l'été souvent. Ouais, ça, souvent, l'été, il y passe. Ouais. Quand j'ai pas vraiment le temps de me passer un petit lait sur les jambes ou quoi, que je suis un peu... Oui, il me reste encore un cheveu dessus. J'utilise ça. Voilà. Et je trouve que... En plus, ils sentent bon. Ils sont longs à utiliser. C'est un truc de fada. J'en ai un à la fleur de coton, fabriqué à Marseille. Voilà. Ça sent bon. C'est très, très doux. J'en ai un... à la fleur d'oranger, savon pur végétal, entièrement végétal. On sent qu'il est un peu gras lui aussi. Là. Il sent pas trop la fleur d'oranger, mais souvent dans les savons comme ça, c'est quand vous les mettez avec de l'eau chaude, au contact de l'eau chaude, que vous avez les parfums qui se diffusent. J'aime bien. J'en avais déjà utilisé un comme ça avec un autre. Mais oui, je vais faire attention à toi. Oh là là. Mon Dieu. Ah, il n'est pas content. Il m'entend et je ne m'occupe pas de lui. Artisanat de Provence, le savon. Mouki. Ça va, je suis là. Il est pas content. Ça va, tu t'es calmé? Petite interlude. Moment pub. C'est bon? Voilà. Il faut que je lui parle de temps en temps, je lui parle. Quand je suis occupée, si je lui parle pas, de temps il pique ses crises. Artisanat de Provence, donc la maison du savon de Marseille. Voilà, ça c'est bien sûr au patchouli. Ah, au patchouli, mon péché mignon. Alors celui-là,
Il est artisanal également, sur gras. Alors, il y a de la vanille, il y a un petit peu de chocolat. Il est super bon. Je l'avais pris sur Marseillan, je me rappelle celui-là. Il est super, il sent super bon. Voilà. Ah, il est doux, lui. Il est cocooning. Et il est sur gras aussi. Ensuite, j'ai ça, c'est un savon de Marseille. C'est le... Je sais plus. Je l'ai acheté où, celui-là? Dans un magasin de produits bio. Alors, je ne me rappelle plus où, parce que je crois que c'est pas sur Cavaillon. C'est un végétal, 80% d'huile d'olive. Et le reste, alors vous avez des inscriptions qui ont un peu, parce que j'ai commencé à l'utiliser. Ce machin, je l'ai utilisé non pas pour le corps, mais pour le petit linge. Eh ben, c'est une tuerie, ce petit truc. Il fait 150 grammes. C'est une tuerie. Ouais. Donc celui-là, parfois, je le mets dans ce petit pochon. Quand je le sors, ben là, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Donc, je l'ai sorti de son pochon. Mais de temps en temps, je le prends pour mon petit linge. Vous voyez, les petites chaussettes, les petites culottes, des trucs comme ça. Il est très, très bien. Et puis, au moins, il n'y a pas de produit qui risque de vous gratouiller après ou quoi. Non, c'est parfait. Ensuite, un deuxième au patchouli. Ça, c'était ma fille, je me rappelle, qui me les avait achetés. J'ai utilisé ceux à la lavande. Il y en a un qui est en train d'être utilisé. Après, je vais utiliser les patchouli. Parce que ceux-là, je me les réserve. Alors, le patchouli, ça, c'est un péché mignon chez moi, le patchouli. C'est un truc de fou. J'ai encore un gros Roger Cavaillès. Autant vous dire que mon stock de savon n'est pas prêt de descendre très vite. Parce que ça, c'est énorme à utiliser. Alors ça, c'est un petit savon souvenir. Pour le moment, je ne l'ai pas encore utilisé parce que ça me fait de la peine. Je suivais une petite youtubeuse qui était ma petite Sylvie, qui était atteinte de la sclérose en plaques et qui m'avait envoyé un colis avec ce petit pochon, cette petite serviette, ce petit savon. C'est un DOP bio. J'ai du mal à l'utiliser parce que j'ai l'émotion qui va venir, mais elle est décédée. Donc, voilà. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, eh ben oui, hein. C'est ça quand on est émotif. Hein. Un savon à l'amande et à l'ambre. Ça tue. Cette odeur tue. Elle tue, elle tue, elle tue. Bon, j'en dirai pas plus sur le décès de Sylvie parce que bon, elle était obligée de se faire injecter plein de trucs. On en parle, on n'en parle pas. Donc, ben voilà. Hein, merci 2020. J'ai ce savon de chez Fragonard à la lavande. Il s'est mis sous le fouet, lui. Oh, ça va être génial. Regardez-moi la forme de ces savons de chez Fragonard. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore les parfums Fragonard. La parfumerie Fragonard sur Grasse. Si vous allez sur Grasse, allez visiter Fragonard. C'est génial. C'est génial. Ils ont des nez qui ont collaboré avec Guerlain, machin. Enfin, Fragonard et Guerlain, il y a des petits trucs. Hein, voilà. Ensuite, le dernier savon est un savon exfoliant pour le corps. D'ailleurs, vous allez voir l'allure qu'il a. C'est un savon exfoliant. Je ne m'en suis pas encore servi. Je pense que ça va être raide. Hein, mais bon, après, ça fond et au fur et à mesure. Je sais pas quand je vais l'utiliser. Parce que je m'exfolie très très peu le corps avec des produits, vu que j'ai la brosse. Mais à la limite, ben, j'essaierai de voir cet hiver si je peux le remplacer la brosse par ce savon. Et puis je vous dirai. Alors il n'y a pas de marque particulière. C'était dans une boutique d'une personne que je voyais quand j'étais avec Franck qui habite à Marseillan.
Voilà, il m'avait donné ce savon. Écoutez, je verrai. Alors, il n'y en a plus. Je vais compter les savons que j'ai. Par rapport aux 36, on va dire 37, allez 36, voilà, qui m'ont resté fin juillet de l'année dernière. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, j'en ai 26 et 27. 27 savons, il me reste encore. Je crois que j'en ai pour la vie des rats. J'en ai pour 5-6 ans, là. 5-6 ans à venir, si je ne m'en rachète pas entre-temps. Enfin, écoutez, passion savon, hein, comme on dit. J'aime ces odeurs, j'aime cette mousse délicate. Parfois, c'est une mousse, parfois, c'est une crème. Je me régale. Je me régale. Puis, prendre un petit bain et se passer ce savon, là, comme ça, vous mettez dans l'eau. Après, vous vous rincez, c'est tout doux, ça sent bon, ça hume. Ça hume, ça hume. Oui, ben écoutez, je fais encore le pitre, qu'est-ce que vous voulez, c'est mon naturel. Je vous embrasse bien fort. Si vous avez des autres idées de vidéos que vous avez envie que je fasse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, je vous embrasse tous très très fort. Prenez bien soin de vous. Puis si vous manquez le savon, vous savez qui appeler. Ciao.